Allô, allô, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là, venus nombreux ce matin pour justement assister à cette conférence sur Moi, la marque j'aimerais rappeler Maroc. une chose, c'est que la, la- la question de la marque marocaine se pose à tous les pays. Je viens de travailler abondamment au Brésil, aux Philippines sur cette question. C'est un casse-tête sans nom. On a des pays qui ont vécu longtemps sur des archétypes culturels. Si vous prenez le Brésil, c'est la bossa nova, la samba, le football, le carnaval. Mais est-ce qu'on construit une économie sur le passé, sur des imaginaires qui ont été éculés, fatigués? Et si vous prenez d'autres pays comme la France, qui est mon pays, va-t-on continuer à développer la France sur le recyclage de la baguette, de la tour Eiffel, du vin et de ce beau pays qu'est la France? Je pense qu'à un moment se pose au Maroc et à d'autres pays la question du capitalisme de l'imaginaire. C'est-à-dire, quand on regarde les marques qui émergent aujourd'hui, ce ne sont pas des marques réelles, ce sont des marques virtuelles. Si vous regardez le dernier classement entre Google, Amazon, YouTube, toutes ces marques sont des marques omnipotentes, omniprésentes, mondiales, puissantes, et elles contribuent à transformer la société. Donc la première question, c'est de se dire, le Maroc vit ce que bon nombre de pays vivent, c'est une page blanche pour construire un imaginaire et pour installer sa modernité. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que le Maroc, à mon sens, est un creuset, est une fondation des valeurs expérientielles de la marque contemporaine. Moi, j'ai grandi dans le monde entier, j'ai toujours grandi avec le Maroc comme étant un lieu mythologique, légendaire, qui raconte des histoires à nul autre pareil. Et si on me parlait de l'ambre, de la date, de l'argan, de l'olive, du moucharabier, de toutes ces valeurs, elles sont constituantes à ce pays, elles sont belles, elles sont remarquables. Et aujourd'hui, la question, c'est que faire, que fait-on de ces valeurs? Comment traduire? Je pense que dans la marque, il y a l'idée d'avoir, d'être capable de faire un inventaire des actifs, et il y a l'idée de se dire qu'est-ce que je suis et quelle perception je crée. Je crois que le travail que le Maroc a à faire, sur des fondamentaux qui sont extraordinaires, c'est, et comme l'a très bien dit mon prédécesseur, c'est à partir de ces actifs, comme le ferait une marque privée, c'est quel positionnement, quelles aspérités, et il ne faut pas oublier qu'une marque, c'est création, c'est impertinence, c'est un parti pris, c'est une façon de dire le Maroc de façon inhabituelle, singulière, pour s'inscrire dans le concert des nations. Si c'est pour dire l'écotourisme, une agriculture responsable, développement durable et autres, tout le monde peut le dire. Et j'attends pas le Maroc sur cette question-là. Par contre, j'attends le Maroc sur une façon d'interpréter son agriculture, une façon de rentrer dans le monde. Moi, je travaille sur l'agroalimentaire dans le monde. On est acteur à Singapour, Sao Paulo, en Europe, on s'installe à Nairobi. On promeut un nouveau label qui s'appelle New Made in Africa, avec cette idée de faire émerger des imaginaires, d'installer un dialogue sud-nord en disant le Maroc, avec son potentiel, avec sa joie de vivre, son territoire et son histoire, a vocation à une universalité, mais peut-être pas à la française, pas cette idée universaliste de on est bon partout. Il faut choisir des secteurs, des aspérités, bien les marketer et, encore une fois, faire œuvre de traduction. Moi, le moucharabier, le riad, c'est fabuleux, mais en quoi cette architecture interpelle le mieux vivre dans les milieux urbains mondiaux? Est-ce que je peux modéliser une façon de vivre ensemble? Est-ce que je peux, à partir de la date, finalement déniaiser parce que toutes les productions méditerranéennes qui sont très commodity, passer de l'ingrédient à l'expérience, faire en sorte que l'huile d'olive, la date, tous ces produits ne soient plus des commodities qu'on exporte, mais soient des vraies valeurs ajoutées. Je voudrais terminer sur deux exemples. J'ai eu le plaisir d'aller au pavillon marocain à l'exposition universelle de Milan. C'est intéressant, extraordinaire travail, magnifique, raffiné. On se balade à travers le pavillon, on a l'impression d'être dans un palais, c'est beau, mais en même temps, on en reste à une certaine idée conventionnelle, traditionnelle du Maroc, et on attend qu'émerge un peu de folie, un peu d'impertinence et des aspérités. Sans aspérité, il n'y a pas de marque.
Sans aspiration, sans rêve, sans positionnement singulier, on n'est pas capable de créer une aspiration.